ça c'est le dossier de notre miraculé, à partir d'aujourd'hui miraculé. C'est une histoire de, vous voyez, grosso modo, 40 ans de souffrance et de douleur. 40 ans. La sœur Moréau commence son histoire de douleur en 1966 pour arriver 40 ans après à être des conditions il était une personne handicapée majeure. On avait tout essayé, intervention chirurgicale d'arthrodèse, c'est-à-dire chercher de bloquer les vertèbres l'une à côté de l'autre pour éviter de lui donner problème. On parle de la queue de cheval parce que c'est, en italien et en anglais, on utilise cauda equina, le latin, c'est la même chose, queue de cheval, parce que, et là nous avons Michael Morin, il y a aussi un membre du CUMI qui était pour les fêtes de Lens-Ferré, donc chez lui et chez moi on dirait cauda equina. C'est-à-dire, c'est la toute dernière partie de notre colonne, où les animaux, les autres mammifères, comme je dis, ont la queue. Et cette partie-là donne un syndrome qui est un syndrome très grave, très douloureuse, hautement invalidante. Parce que vous voyez la croissance de la souffrance de cette femme, la pauvre, qui arrive finalement à la symptomatologie neurologique. On part d'une compression lombo-sciatique pour arriver aux neurologies. D'abord, elle commence à avoir de la douleur très forte, et commence à utiliser parmi les autres la morphine en 1994. Donc, c'est-à-dire presque 15 ans avant le jubilé de Lourdes. Après, les symptômes neurologiques sont des troubles sphinctériens. Ça signifie qu'elle avait problème du contrôle des sphincters, soit pour les urines, soit pour passer ses selles. Et donc, elle doit utiliser des choses comme autosondage et tout ça. Et finalement, elle est obligée à utiliser de manière permanente le corset cervico-lombaire parce que la douleur et le positionnement de son dos étaient tels qu'elle avait besoin. Et en 2005, son pied se transforme, son pied gauche se transforme en équerre, encore une fois. C'est-à-dire, elle pouvait appuyer le pied qu'avec la pointe et le talon restait distant du sol. Donc, elle a l'exigence d'utiliser une attelle pour régler cette affaire. Donc ça, c'est le cadre avec lequel elle arrive à Lourdes. Et elle arrive à Lourdes dans l'année jubilaire, elle le dira peut-être à public mardi prochain. Elle, franchement, ne pouvait faire rien. Elle est venue parce que son médecin lui a dit « Viens avec nous à Lourdes ». Mais elle n'était pas venue ni avec une attente de guérison, ni une attente de miracle. Et elle n'a pas demandé la guérison. Ah non, pas du tout. Elle n'a pas demandé la guérison. Non, elle a demandé la conversion du cœur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est beau, c'est que ça n'était pas arrivé à Lourdes. Hein. Elle rentre chez elle. Et comme Monseigneur Bouvet le disait ce matin à la fin de la messe, lorsqu'il a donné l'annonce, elle l'a vécu en pensant pour un moment, en faisant souvenir pour un moment, pour un instant, à son expérience de Lourdes de 3 jours ou 4 jours auparavant. Chose que je trouve dans la beauté, c'est pas médical, Monseigneur, mais c'est la beauté du pèlerinage à Lourdes. Parce que ça, c'est vrai pour millions de personnes qui est peut-être avec la petite application de la Lourdes, de la caméra en direct, peut-être, il se rappelle de quelque chose qu'on a vécu à Lourdes. Et Lourdes donne soulagement et guérison du cœur. Donc, il pense au moment de la bénédiction des malades d'il y a quelques jours à la basilique souterraine, et c'est en ce moment que quelque chose se passe qu'on ne sait pas et on ne peut pas expliquer médicalement. Elle a une sensation de relâchement et de chaleur, et finalement, à l'instant, elle se retrouve guérie. Et tout arrive dans le même moment, parce que moi, je l'ai listé avec précision. C'est-à-dire que elle constate que, comme une voix intérieure qui lui demande d'enlever l'ensemble de ses appareils, elle enlève donc le crochet et la tête, qu'elle m'a montré d'ailleurs pendant les années de témoignage. Elle constate que le pied est revenu dans sa position normale et qu'elle peut maintenant finalement le bouger comme elle veut. Les troubles sphinctériens disparaissent le moment même, et elle interrompt le jour même tout traitement antidouleur. Dans tous nos travaux de préparation aujourd'hui, si vous voulez, il y a une réunion de bureau de constatation, la dernière en 2016, où les médecins ici lui posent la question, parce que quand vous interrompez de la morphine à l'instant, vous avez toujours un syndrome de sévrage, parce que c'est quelque chose à laquelle le corps s'est habitué. Dans son cas, elle interrompt la morphine sans avoir aucune conséquence. Et finalement, elle interrompt aussi l'électrostimulation, la neurostimulation médulaire qui servait à régler un peu, à l'aider un peu pour la douleur. Donc c'est un cadre comme ça. Elle reprend à marcher, elle commence à pleurer, elle le dira sans doute mardi, elle est émue pendant 2 jours. Parce qu'elle découvre d'avoir fait retour à la vie absolument normale. Donc le lendemain matin, elle marchera 4 ou 5 km.
Et depuis, ça fait 10 ans maintenant qu'elle vit une vie absolument normale. Elle a fait retour au service et aux soins des personnes malades de la petite communauté de Brest dans le diocèse de l'Oise. Elle s'occupe des mourants en particulier. C'est-à-dire, c'est un cadre vraiment complexe, d'un syndrome très très importante qui est disparu il y a 10 ans et voilà, et que l'évêque de Beauvais, dans sa totale autonomie, comme l'évêque de Tarbes-Lourdes vient d'expliquer, a jugé être un miracle, c'est-à-dire un signe de la bonté de Dieu, d'abord pour cette femme, la sœur Bernadette Morio, et après pour la communauté des croyants de son diocèse.